mais cette école, c'est 1964-2019, ça fait 54 ans. Pour un être humain, on aurait parlé de l'âge de la retraite, mais je pense qu'on a une nouvelle génération qui est en train de se constituer. Il y a donc un renouvellement permanent. On parle de l'ingénieur polytechnicien et les défis du développement. Moi, je parlerai plutôt de ingénieur polytechnicien et les défis de la mondialisation. Le problème de l'Afrique en général, c'est pas forcément le développement, on a dépassé largement ce cap, nous sommes dans une logique de mondialisation que nous devons aborder sur 3 ans. D'abord, comprendre la compréhension des marchés. Nous travaillons aujourd'hui dans un cadre communautaire beaucoup plus large qui sort du Sénégal. Et je pense que la première compréhension que nous devons avoir, et je pense que les dates Intech l'ont compris, le marché, c'est pas le Sénégal, comme le marché de l'ESP, c'est pas le Sénégal, c'est d'abord la sous-région. Il faut d'abord avoir la compréhension d'avoir cette dimension régionale de ce que nous devons faire. La deuxième chose, c'est la création de valeur. La grosse faiblesse du continent en général, c'est que nous ne créons pas forcément de la valeur. Tout se fait au niveau des autres pays, sauf dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, où je pense qu'il y a des avancées significatives. Cette création de valeur, il faudrait que nous arrivions à la fin au Sénégal, en Afrique en général, et c'est ça qui permettrait de créer les emplois. Le troisième défi, c'est notre capacité de nous adapter. Alun l'a dit, je suis électricien, mais je peux vous dire, je ne suis pas capable aujourd'hui de reconnaître c'est quoi une polarité. Parce que il faut que nous ayons la capacité d'être polyvalents. Les organisations n'ont pas besoin d'électriciens, ils n'ont pas besoin de chimistes, ils n'ont pas besoin d'ingénieurs en génie civil. Ils ont besoin de personnes polyvalentes qui soient capables d'avoir des compétences connexes à tous les niveaux et de pouvoir s'adapter très très rapidement. C'est de ça qu'on a besoin en Afrique, dans nos organisations, mais également si nous voulons arriver à créer de la valeur. Nous sommes des pays pauvres. On n'a pas forcément des organisations qui sont capables de prendre un ingénieur en génie électrique, un en génie chimique, un en génie civil. Donc cette polarité, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à l'avoir pour pouvoir nous en sortir. En résumé très clair, nous faisons face à un défi de mondialisation et je pense que tout ingénieur polytechnicien intellectuel, je dois dire africain, qui veut aider nos pays à sortir, doit travailler sur 3 triptyques. La première chose, c'est comprendre la dynamique des marchés. Nous ne sommes plus dans une logique de Sénégal, mais régionale. Donc, il faut travailler sous cet angle. Et surtout, ne pas penser. On parle souvent d'amis de l'Afrique, l'Inde, la Chine, l'Europe. Il n'y a pas d'amis de nos pays. Chacun cherche, entre guillemets, à tuer l'autre. Donc, il faut qu'on soit capable de nous adapter. La deuxième chose, développer la polyvalence. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et la troisième, arriver à faire la création de richesse sur nos pays et de l'exporter, mais ne pas forcément exporter les matières premières. Voilà, je pense que c'est ces 3 points particuliers sur lesquels je voulais revenir, Kassé. Je rappelle que mon premier stage d'ingénieur, je l'ai fait à Koselec quand je venais de sortir de l'école. Et Kassé était encore étudiant, je pense, n'était pas encore à l'ENSUD. Merci. Merci, M. Sarr.